Ce mois-ci, pour mon coup de cœur, je n'irai pas par quatre chemins. J'ai envie de vous présenter un livre que je considère comme magistral. Il s'agit du livre de Nicolas Dia, vaticaniste, chez Albin Michel, L'homme qui ne voulait pas être pape. Ça va devenir sans doute le livre de référence sur le pontificat de Benoît XVI. C'est effectivement un livre qui propose une analyse extrêmement fouillée, extrêmement fine de ce pontificat. C'est également un livre qui brille par une qualité d'écriture assez rare, et vous savez que cela nous importe à la procure. Et puis, derrière cette somme de travail, il y a aussi un portrait d'homme qui n'hésite pas à nous livrer une certaine émotion qui est vraiment très belle. Alors, quel bilan du pontificat Nicolas Dia fait-il? On peut dire avec lui, au fond, que Benoît XVI aura été le pape théologien, peut-être un futur docteur de l'Église. Sans doute, le thème central de son pontificat et finalement de toute son œuvre, c'est le dialogue entre la foi et la raison. On retiendra aussi que Benoît XVI a été le pape qui a sans doute donné l'interprétation la plus fine, la plus aiguisée du Concile Vatican II comme réforme dans la continuité. On retiendra aussi son attention à la liturgie au-delà des querelles stériles, attention à la liturgie qui ne peut pas se comprendre sans le souci d'intériorité qui a toujours animé Joseph Ratzinger. On se souvient comme il a pu faire entrer dans le silence les foules des JMJ par exemple. Derrière tous ces éléments qui permettent de qualifier ce pontificat, il y a aussi dans ce livre le portrait d'un homme. Et Nicolas Dia reconnaît à Benoît XVI deux grandes qualités, la douceur et l'humilité. Mais il lui reconnaît aussi un certain courage, un véritable courage, pour s'affronter aux dossiers difficiles de l'Église, par exemple celui de la pédophilie ou celui du fondateur des Légionnaires du Christ. À ce stade de ma chronique, vous pouvez peut-être vous demander, Jean-Marie, si je ne vous parle pas d'un livre qui est une hagiographie. Non, il ne s'agit pas d'une hagiographie de Benoît XVI, car Nicolas Dia montre finalement les limites de l'homme. Il en a, comme tous. Et notamment cette répugnance quasi viscérale à gouverner, à être sous les sunlights. Ça a été sans doute pour Benoît XVI une limite dans l'exercice du gouvernement, dans le choix de certains collaborateurs, dans la capacité aussi à sévir à un certain moment contre ses ennemis. Et c'est aussi un des aspects les plus étonnants de ce livre, de montrer que dès le début, Benoît XVI a eu, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur, des ennemis farouches. Il y a des pages noires dans ce livre et qui sont assez saisissantes. Alors, le pontificat de Benoît XVI s'inscrit évidemment dans une histoire, l'histoire de l'Église. On retrouvera avec bonheur dans ce livre des très belles pages sur les liens entre Benoît XVI et Jean-Paul II. On retrouve aussi sous la plume de Nicolas Dia une analyse très fine du dernier conclave, de l'élection du pape François, de ses premiers pas à la tête de l'Église. Voilà donc beaucoup de raisons, je crois, pour vous précipiter sur ce livre. J'ai été personnellement vraiment fasciné par sa lecture. J'espère que vous aurez le même bonheur de lecture que j'ai pu éprouver.